Europe. Europe 1. Le quiz écho du matin avec moi. Emmanuel Dutheil, avec un nouveau numéro 1 français, numéro 1 mondial français. Vous avez On parle trouvé de Vroom, vroom. roulement de tambour. de voiture. Vroom, vroom. Voilà, et ce français est un peu cosmopolite, c'est Renault, Nissan, Mitsubishi. L'Alliance, comme on dit, est devenue pour la première fois de son histoire l'an dernier le tout premier constructeur de voitures au monde. Carlos Ghosn l'a affirmé hier lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Les trois groupes ont vendu plus de 10 600 000 véhicules dans le monde. C'est quelques voitures de plus que Volkswagen. Le troisième devrait être Toyota. Et en soi, être numéro 1, ça change quoi? Bon, déjà, ça ne porte pas toujours chance. Toyota, une fois numéro 1, a été Ça au commence cœur. bien. Oui, ça commence bien, c'est vrai. C'est vrai que je vois les choses d'un bon côté ce matin. Toyota, une fois numéro 1, a été au cœur d'un gros scandale aux États-Unis. Une pédale d'accélération défectueuse a coûté la mort à plusieurs automobilistes. Quelques années plus tard, Volkswagen, tout nouveau numéro 1 mondial, s'est fait avoir toujours aux États-Unis pour son fameux logiciel truqueur. Plus sérieusement, regardons les choses du bon côté, c'est une consécration. Il n'y a pas autant de constructeurs que cela qui peuvent se vanter d'avoir été un jour numéro 1 mondial. Et puis surtout dans l'automobile, plus on est gros, plus on a du poids face aux fournisseurs, donc c'est plus rentable, ça permet de faire des économies. Puis ça vient aussi saluer l'alliance lancée par Renault. Qui aurait cru un jour que ce petit constructeur français qui avait pris une grosse participation dans un constructeur japonais qui était très mal en point deviendrait numéro 1 mondial? Je peux vous dire, personne. Car ce modèle de l'Alliance est assez étonnant, Emmanuel. Oui, et pour Carlos Ghosn, c'est le seul modèle qui fonctionne dans l'industrie automobile. Je me rappelle un petit déjeuner auquel j'avais assisté en petit comité à New York, je vous raconte ma vie, c'était en avril 2012, où il avait vanté ce style d'organisation. Pour lui, l'Alliance, ce sont des marques indépendantes qui gardent leur identité, et ça c'est capital, et qui mettent au final en commun tout ce qui est possible pour faire des économies. Les achats de matériel, certaines usines, certaines pièces, etc. etc. Alors que selon lui, les rachats sont quasiment tous des ratés dans l'industrie automobile. Il avait cité notamment l'échec assez retentissant du mariage entre Daimler et Chrysler. Mais attention, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que cette alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi fonctionne à plein. Ce n'est pas le tout de vendre beaucoup de voitures. Il va falloir notamment redresser le petit dernier arrivé dans l'alliance, Mitsubishi, et réussir tout cela alors que Carlos Ghosn va être un petit peu moins opérationnel. Son mandat arrive par exemple à échéance en juin chez Renault et il ne devrait plus être à sa demande le patron opérationnel. Et puis surtout, il va falloir réussir à lutter contre le mauvais sort réservé aux numéro 1 mondiaux. Europe 1.